Coucou les petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance générale intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. On va aller voir un petit peu les énergies du jour avec tarot de la lune et des étoiles. Alors, on est parti. Alors, là, on a la tour, arcane majeure le 16 avec la transformation et on a le cavalier d'épée avec le drame. Donc, une transformation est en cours au niveau en fait de la mentalisation sur les situations qui ont pu être traumatiques dans le passé, quelque chose qui évolue de ce point de vue-là. Alors, on va compléter un peu le message avec Oracle Guérison de l'âme pour voir un petit peu alors. Plus précisément, ce qui est en train de se jouer. On a les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Donc, en fait, c'est plutôt les situations qui ont été senties comme des trahisons dans le passé, qui est en train de se résoudre, une transformation, de voir un petit peu peut-être quels ont été les comportements qu'on a pu avoir, que l'autre a pu avoir, qu'est-ce qui nous met en fait en éveil sur ces situations de trahison. La séparation, je me libère et me guéris de nos liens. Gaïa, notre terre-mère. Et les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Alors, c'était plutôt une rencontre où on sentait en fait une connexion directement assez forte. Et en fait, avec cette idée de séparation, c'est qu'il y a en fait une sorte de fracture, une séparation qui a pu se jouer. Et en fait, c'est de rester ancré, de rester soi, de rester solide. Malgré en fait les situations qui peuvent se jouer actuellement à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui a pu mal se passer dans le passé et qui a besoin en fait de ne pas être reproduit? Ok, on va aller voir avec l'oracle de la voix des âmes. Elle est là. Alors, on a le karma et on a les regrets. Et derrière, reproche. Ok. Là, c'est plutôt en fait une sorte d'autoflagellation et aussi de pouvoir à l'extérieur regarder ce qui a pu être vécu comme une trahison, ce qui a pu véritablement faire du mal à l'intérieur en fait. Quelle était la somme des agissements, des pensées qui ont permis à certaines situations de voir le jour? Et c'est véritablement en fait là une transformation profonde sur quelque chose qui a pu faire mal. Donc il peut y avoir une sorte de perte de repère, de ne plus savoir véritablement où on en est, parce que c'est véritablement
comme si on prenait une loupe et qu'on regardait les situations un petit peu sous un angle nouveau. Il y a une ouverture d'esprit, il y a une ouverture de conscience qui permet en fait de voir les situations, les personnes sur un angle nouveau. Et là-dedans, en fait, il y a un deuil de l'ancien soi à accueillir, à accepter, en fait, à cette ancienne version de nous-mêmes qui n'était pas conscient des agissements, qui n'était pas conscient du mal que les autres pouvaient nous faire et que l'on pouvait faire à soi-même. Donc il peut y avoir en fait un sentiment d'avoir raté certaines situations, certaines opportunités, d'avoir mal fait certaines choses. Et c'est comme si en fait tout ça venait un petit peu être remué pour justement passer à autre chose, pour aller vers une énergie beaucoup plus belle, beaucoup plus sereine que ce qui se passe en fait actuellement ou ce qui s'est passé antérieurement. Et avec l'oracle de la Terre d'Anka, on va aller voir comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. De regarder en fait, est-ce qu'il y a eu un certain modèle aussi au niveau des parents. On parlait du karma, est-ce qu'il y a quelque chose à transmuter alors, ok. Abondance bloquée. Abondance bloquée. L'abondance étant une énergie au niveau de l'argent, est-ce qu'il y a encore des fausses croyances au niveau de l'argent ou une énergie interne qui bloque un certain bonheur, une certaine liberté? Et ça vient parce qu'il y a des peurs et des schémas répétitifs. Est-ce qu'il y a une peur d'être seul, d'être seul sur le chemin, d'être abandonné, de savoir au fond de soi un petit peu quelle route emprunter, mais sans pouvoir véritablement le faire et chercher coûte que coûte à se lier à d'autres personnes parce qu'il y a la peur en fait de se retrouver seul. Schéma répétitif, abondance bloquée. Et là, le manque d'argent. Le manque d'argent. Donc là, effectivement, c'est comme s'il y avait un ressenti de manque. Et de ne pas savoir véritablement faire pour engendrer de l'argent, pour perpétuer en fait pour créer une forme d'abondance. Ce qui est bloqué, c'est les peurs, les schémas répétitifs. Et ce qu'on peut voir un petit peu plus sur ces peurs et ces schémas répétitifs, on va prendre ça en fait. Quelles sont les peurs sous-jacentes à la réussite? Qu'est-ce qui peut faire peur si demain je réussis, si demain tout va bien, si... Ouais. Alors, et là on va aller voir ça avec l'oracle G sur les peurs et le schéma répétitif. Quel est un petit peu le schéma répétitif? Est-ce que c'est un schéma finalement d'auto-sabotage? Et quelles sont les peurs? On va commencer par les peurs. Allez. Ah, c'est bon. Ok, il y a deux peurs. La peur de l'indépendance. Être indépendant pour vous signifie quoi? En fait, s'il y a cette peur de l'indépendance, c'est qu'il y a cette peur, en fait, il y a une fausse croyance, surtout quand on est une femme indépendante, qui est que si on n'est pas un petit peu dépendante d'une certaine manière, eh bien on est moins attrayante pour pas mal d'hommes, justement parce que
Parce qu'il n'y a pas de besoin fondamental, un besoin fondamental, il n'y a pas de besoin particulier à se lier avec quelqu'un, c'est plutôt une envie de se lier avec quelqu'un. Ça part d'une volonté plutôt qu'un besoin. Et en fait, en ayant cette indépendance, eh ben, il y a cette peur de finalement, si je n'ai plus besoin de l'autre, à quoi me sert encore l'autre? Et c'est de se dire qu'on est des animaux sociaux. Donc, c'est pas qu'il sert ou qu'il ne sert pas, c'est plutôt cette idée finalement de s'émanciper du regard de l'autre, s'émanciper de l'approbation de l'autre, s'émanciper du besoin de l'autre. Et ensuite, l'autre est là comme un cadeau, comme un accompagnant, comme une personne en fait qui fait partie de notre entourage sans avoir un besoin particulier pour qu'il soit dans notre vie, mais par une volonté de continuer ensemble à créer le chemin. Et je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de l'amour, c'est quand il n'y a pas spécialement de besoin à, mais qu'il y a une envie, une profonde volonté de s'engager, de s'investir, de créer quelque chose à 2, à 10, à 100, tout dépend ce que c'est cette chose. Et la seconde peur, c'est les médisances, la trahison. C'est de se dire les personnes qui peuvent prononcer un discours et penser autre chose, peuvent porter des masques. Et en fait, ce côté un petit peu noirceur, ce côté ombre chez les gens. Donc, il y a en même temps une peur de l'autre, une peur des gens, de certaines personnes, de certains profils en tout cas, et une peur d'être totalement indépendant, de ne pas savoir comment gérer cette indépendance, cette liberté. Est-ce que j'ai honte de quelque chose? Est-ce que j'ai honte de quelque chose que j'aurais pu faire, que j'aurais pu dire, des situations, quelque chose en moi à laquelle j'ai honte, et qui finalement, dans cette sensation de honte, je n'ose pas révéler véritablement qui je suis, mes projets, et je n'ose pas aller au-delà de ces peurs. Ok. Et sur les schémas répétitifs, on va aller voir. On a la période de l'hiver et la pyramide, la réussite. Schéma répétitif. C'est l'auto-sabotage un petit peu. Oui, l'auto-sabotage, de se dire quand quelque chose réussit, quand quelque chose fonctionne bien, c'est comme si j'y mettais fin parce qu'inconsciemment, peut-être qu'il y a une partie de moi qui pense qu'il ne va pas assurer, de la peur, envie d'autre chose. En tout cas, il y a une forme d'instabilité qui est assez parlant. Et cette envie, ce besoin de s'auto-protéger, du monde extérieur. Peur de se brûler les ailes. Et si je crée quelque chose et que ça réussit, qui vais-je devenir? Est-ce que je serai toujours une personne
avec certaines valeurs qu'il va respecter, ou au contraire, est-ce que il y aura une part de folie, est-ce qu'il y aura une part de négligence, quelles sont en fait les peurs qui sont associées à cela, à la réussite. Si je deviens quelqu'un, si je prends une certaine posture, si je prends une certaine position, et bah limite, je préfère m'auto-saboter parce qu'au moins je maîtrise la situation plutôt que ce soit à l'extérieur quelque chose qui auto-sabote mon travail. Donc l'auto-sabotage. L'auto-sabotage avec une peur de l'autre, d'être dépendant de l'autre. Donc j'ai affaire ici à des personnes assez solitaires finalement. On va aller voir avec l'oracle amour inconditionnel s'il y a un message en plus. Oui, des personnes assez solitaires. Qui ont envie de comprendre en fait pourquoi ils se font duper des fois par l'extérieur. Ils ont envie de transformer cette situation, de changer cette situation pour justement avoir la capacité à s'ouvrir au monde extérieur sans peur, sans crainte. On va aller voir le chakra du cœur et l'introspection. Là, on est plutôt dans les conseils, finalement, d'ouvrir son cœur à soi-même et de continuer ce travail introspectif. Je pense qu'il avait déjà commencé largement avec cette transformation et les questions qui peuvent se poser en fait sur comment aller vers un chemin d'abondance. Eh bien là, c'est véritablement qu'est-ce qui fait vibrer au niveau de son cœur, quelle activité, quelle personne, quelles sont les situations qui enchantent comme ça. Et continuer cette introspection pour être bien en accord avec nous-mêmes sur le chemin à prendre, sur les voies à emprunter pour arriver en fait à débloquer intérieurement les émotions, les pensées, à débloquer ce qui peut y avoir en fait de cristallisé à l'intérieur. De s'ouvrir à soi-même, de pouvoir regarder sa lumière, son potentiel, ses potentialités véritablement, et de pouvoir regarder quel être généreux, quel être à l'intérieur je suis et j'incarne. Et finalement, qu'est-ce qui me bloque pour l'incarner à l'extérieur ? Qu'est-ce qui me bloque et comment faire des petits chemins, des petits pas pour aller dans cette ouverture. On va aller prendre Osho Zen Tarot pour prendre un dernier petit message là-dessus. Allez. Quels sont les conseils encore ? De cette magnifique transformation. Nous avons la vacuité, le vide. Là, on parlait d'introspection juste avant. Dans cette introspection, c'est de pouvoir faire le vide intérieur. C'est-à-dire, en fait, de ne pas se laisser
engloutir par toutes nos pensées, toute la mentalisation que l'on peut faire, mais être plutôt dans une forme de lâcher prise encore, être dans son corps, habiter, s'habiter à l'intérieur de soi, regarder ce qui se passe en soi et accueillir en fait. C'est comme si ça ne pouvait pas être résolu par le mental, par se poser 1 milliard de questions, mais finalement, justement par le calme intérieur, c'est là aussi que les réponses peuvent arriver. On avait le conditionnement à l'envers. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette transformation, elle amène en fait à un déconditionnement, de faire bien les choses, de faire correctement ceci, ce qui est attendu, ce qui est prévisible. Et là, c'est comme si il y avait cette volonté en fait de s'affranchir des règles, de s'affranchir de certaines... de certains codes qui peut exister. Et en fait, en essayant de s'affranchir, il y a un sentiment de culpabilité et de comparaison. Ok. Un sentiment de culpabilité et de comparaison. C'est-à-dire de se croire inférieur ou supérieur à quelqu'un d'autre. Et de culpabiliser finalement soit je ne suis trop bien pour ça, je ne suis pas assez bien pour ça. Et en fait, on voit ici dans cette culpabilité qu'elle se tient véritablement la tête, qu'elle n'en peut plus au niveau de son mental. Et là, on voit pareil, hein, que malgré qu'il veuille être renversé au niveau du conditionnement, il est toujours attaché au mouton. Au mouton. Et... Donc là, en fait, il y a énormément de mentalisation. Dans cette mentalisation, il va y avoir de l'autoflagellation. Et en fait, ce qui est plutôt recommandé, c'est qu'est-ce qui ramènerait en fait cette énergie de créativité, parce que là, elle était à l'envers. Et en fait, c'est que là, elle est coupée. La créativité est coupée parce qu'il y a beaucoup de mentalisation de la situation. On commence de toute façon avec un cavalier d'épée, donc dans l'énergie de l'intellect et du mental, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le roi de bâton avec la passion. Voilà, c'est comment aller vers ce roi de bâton et vers ce qui nous passionne. Parce que là, avec la créativité à l'envers, c'est comme si une partie en fait de soi était un peu mis en sommeil. Donc c'est comment réveiller ce lion sans les chaînes qui l'emprisonnent. Bonne recherche. Salut.